La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine, vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Alors avant de trouver la réponse de la citation de la semaine dernière, un bref énoncé des titres dont nous parlerons cette semaine. Nous parlerons de la suite de Babysitting, également du dessin animé qui s'intitule Le Prophète. Nous parlerons également du grand retour de Steven Spielberg sur les écrans et le dernier film de Nanni Moretti, Mia Madre. Donc la réponse à la citation de la semaine dernière, la citation était la suivante. Vous voulez un whisky ? Juste un doigt. Mais vous ne voulez pas un whisky d'abord ? De quelle citation est extraite ce film ? Je vois que dans les studios d'RCF, tout le monde a trouvé. Il s'agissait bien évidemment de La Cité de la Peur, réalisée par Les Nuls. Alors rendez-vous en fin de chronique, la deuxième citation. Première sélection donc pour moi cette semaine, Babysitting 2. Là, on reprend les mêmes, ou presque, et on recommence. Sonia, ici, souhaite présenter Franck, son petit ami, à son père, directeur d'un hôtel écologique au Brésil. Toute la bande du premier opus s'y retrouve pour y passer des vacances de rêve. Mais un matin, les garçons partent en excursion, seuls, dans la forêt amazonienne. Et l'un de deux confie sa mère acariâtre, Yolande, et le lendemain, ils ont tous disparu. On a juste retrouvé la petite caméra avec laquelle ils étaient partis. Sonia et son père vont regarder cette vidéo pour retrouver leurs traces. Alors dans ce film, comme je vous l'ai dit, c'est quasiment les mêmes acteurs. La même idée de regarder cette caméra en différé qui avait fait le succès du premier opus. Ce film qui restera vraiment un very bad trip à la française, la vulgarité en moins, et ça, c'est plutôt bien. Pour la petite information, effectivement, concernant Babysitting 2, avec un total de 2,3 millions de téléspectateurs au box-office français, la lucrative comédie Babysitting de Nicolas Benamou et Philippe Lerchot a été un succès surprise à l'année 2014 et deux réalisateurs n'ont pas hésité à en faire une suite. Dans le premier opus, ils font souvent référence au film Là-haut, le film de Disney. Eh bien cette fois-ci, vous le verrez, on fait référence aux Tortues Ninja, au long métrage 127 heures et l'un de mes films préférés, Le Bon, la Brute et le Truand. Vous comprendrez pourquoi ces hommages en allant voir Babysitting 2 qui sort cette semaine. Deuxième sélection pour moi, un dessin animé qui s'intitule Le Prophète. C'est vraiment un film superbe, un dessin animé en 2D, donc pas de relief ici. Dessin animé que chacun devrait voir. Ce film nous raconte l'histoire d'une jeune petite fille de 8 ans qui rencontre Mustapha, un prisonnier politique assigné à résidence. Et contre toute attente, cette rencontre se transforme en une amitié. Et ce même jour, les autorités apprennent que Mustapha va être libéré. Les gardes sont chargés de l'escorter immédiatement au bateau pour le ramener vers son pays natal. C'est vraiment un film d'amitié, c'est vraiment un film que chacun devrait voir en cette période un petit peu difficile. Ce film s'intitule Le Prophète. C'est avec les voix de Mika, Nicolas Devauchel et Salma Hayek qui est également productrice dans ce dessin animé. Autre sélection, je vous l'ai dit, le grand retour de Tom Hanks et également de Steven Spielberg, 11 ans après Terminal. Ce film nous raconte l'histoire vraie de James Donovan, un avocat de Brooklyn qui se retrouve plongé au cœur de la guerre froide lorsque la CIA l'envoie accomplir une mission presque impossible, à savoir négocier la libération d'un pilote d'avion, espion américain, qui a été capturé. Ce film s'intitule Le Pont des Espions de monsieur Steven Spielberg. Et pour info, le mythique réalisateur Steven Spielberg donc retrouve pour la 4e fois Tom Hanks, son acteur fétiche. Après, il faut se lever le Soldat Ryan en 98, Arrête-moi si tu peux en 2002 et bien sûr, comme je vous l'ai dit, le Terminal. Et ça, c'était en 2004. Donc encore un film formidablement bien réalisé par Steven Spielberg, à voir également pour la beauté des images. Dernière sélection pour moi cette semaine, un film de Nanni Moretti, Mia Madre. Donc là, un film vraiment très très bien accueilli par la presse. Et d'ailleurs, cette presse est unanime pour dire que c'est un film drôle et touchant à la fois. Le film Mia Madre nous raconte l'histoire d'une réalisatrice en plein tournage d'un film dont le rôle principal est tenu par un célèbre acteur américain. Mais à ces questionnements d'artistes engagés se mêlent des angoisses d'ordre privé. Sa mère est à l'hôpital, sa fille en pleine crise d'adolescence et son frère, quant à lui,
se monte comme toujours irréprochable et justement la réalisatrice parviendra-t-elle à se tenir à la hauteur de son travail comme dans sa famille? Vous le saurez en allant voir ce formidable film de Nanni Moretti qui s'intitule Mia Madre, et franchement je vous conseille ce film en version originale au cinéma Opéra. Voilà, c'est tout pour moi cette semaine. Nous avons parlé donc de Babysitting 2, du dessin animé Le Prophète, également du film Les Espions et le dernier film de Nanni Moretti, Mia Madre. Quelques secondes pour moi pour vous donner la citation de la semaine avec bien évidemment la réponse la semaine prochaine. La citation est la suivante: mais que vais-je devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Quelle est cette citation, ou plutôt de quel film est extraite cette citation? C'est un film français, allez, dont l'un des acteurs principaux est tout simplement également un grand chanteur français. C'est tout pour moi cette semaine, réponse la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné, et tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.